sculptures. En parlant de rapport à l'ancien, je me souviens d'une anecdote qui était assez amusante où je crois que tu as participé avec tes sculptures à une pièce de théâtre à Lyon qui se déroulait dans un environnement un peu particulier. Oui, il s'agit... oui, c'était Paul Lieu de Corneille qui était monté par Michel Béatrix avec sa troupe, et donc qui a été mise en scène et jouée dans l'abbaye d'Ainay. Et donc dans l'idée de mise en scène de Michel, il y avait une exposition de martyrs qui était dans le palais de Félix, si je me souviens bien, du personnage. Et donc, les spectateurs étaient conviés à un vernissage. Donc, on rentrait dans l'abbaye d'Ainay on offrait à boire, la troupe offrait à boire aux gens qui arrivaient. Et donc, moi, j'avais 5 de mes sculptures assez importantes qui représentaient 5 martyrs qui étaient là, exposés dans ce qui était le palais, qui était l'abbaye. Et donc, au milieu de ce vernissage, d'un seul coup, commençait la pièce qui était jouée à la virgule près, et au mot près et à la virgule près ensuite, mais il y avait cette liberté de mise en scène qui faisait que mes sculptures, du coup, ont participé à cette pièce. Elle a été jouée une soixantaine de fois dans ce cadre. Une soirée dans la cathédrale Saint-Jean, dans ces conditions-là. Vu la nature de tes œuvres, sachant que l'abbaye d'Ainay, a priori, est un des hauts lieux de l'intégrisme catho-lyonnais, comment ça a été perçu et reçu? Oui, alors c'est vrai que ça a été un peu difficile au départ de faire accepter par les Lyonnais, et principalement effectivement les gens du quartier qui sont très attachés à leur abbaye et à la tradition catholique là-bas. C'était très difficile au départ. Ça s'est très bien passé à la fin. Et ils regrettaient de voir partir cette pièce. Mais Michel Béatrix, le metteur en scène, avait eu l'idée que l'on fasse, puisque ça se déroulait sur la fin de l'année, c'était en 2004 je crois, que l'on fasse la journée du patrimoine, qu'on participe à la journée du patrimoine dans le cadre de l'abbaye. Et donc on était dans une chapelle, on avait exposé les sculptures, ainsi que des œuvres de Cécile Beaupère aussi, parce qu'il y avait les sculptures, mais il y avait aussi des très grandes peintures de Cécile Beaupère dans cette pièce. Et donc on avait passé ce week-end du patrimoine avec énormément de personnes qui étaient venues nous voir, parce qu'il y avait des offices aussi en plus pendant ce moment-là. Et effectivement, alors là j'ai eu tout. J'ai vu des gens qui étaient admiratifs, des gens qui avaient hâte de venir voir la pièce, puisque en même temps, évidemment, on faisait la promotion de la pièce, et puis des personnes qui étaient scandalisées, outrées, et qui m'ont certainement insulté. Certaines m'ont dit, mais pourquoi vous mettez ça dans notre abbaye? Et je leur ai dit, mais ce sont des martyrs. Ah ouais, mais c'est moche et tout, ils crient. Je dis, oui, les martyrs... c'est pas cool un martyr. Et donc voilà, alors avec certains, j'ai pu commencer à quand même expliquer, on est arrivé à s'entendre, ils ont vu que j'avais du respect pour l'humain et les religions. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a réellement un rapport au martyr dans tes sculptures, hein? Alors on peut trouver un rapport, oui, parce que souvent mes sculptures crient, se sont arrêtées de vivre dans un cri. Et ça, je le fais, je dirais pas inconsciemment, mais automatiquement. Donc il y a cet aspect-là de souffrance. Et puis, pour cette intervention dans cette pièce, j'avais pris 3 sculptures existantes déjà, mais j'en avais créé 2 qui sont vraiment des martyrs. Puisque l'une représentait Blandine. Alors je n'irai pas jusqu'à dire Sainte Blandine, parce que la sculpture n'est qu'une représentation, mais donc il y avait Blandine, et il y avait aussi Thomasius, que j'ai fait pour la circonstance, je me suis imaginé que le soldat qui a finalement égorgé Blandine, Sainte Blandine,
puisqu'elle était passée au grill, elle avait été, les lions avaient refusé de la manger, elle avait été ensuite enfermée dans un filet, livrée au taureau, mais elle était toujours vivante. Et finalement, dans l'histoire, elle a été égorgée par un soldat romain. Je me suis imaginé que ce soldat romain, se promenant le long du Rhône puis de la Saône, aurait eu une illumination, aurait regretté son geste et se serait converti. Et je me suis imaginé que lui était devenu un martyr aussi. Donc voilà, j'avais fait Thomasius, qui était aussi donc une sculpture spécialement faite pour l'occasion. Donc un vrai martyr. Et donc il y avait aussi un second martyr, non? Il y avait Blandine et Thomasius. Ouais, donc il y avait cette question essentielle qu'on va reprendre, qui est la question du passage. Donc tu avais parlé toi-même du fait de te considérer toi-même comme un passeur. Et je te demandais tout à l'heure, un passeur certes, mais un passeur de quoi? C'est difficile, de savoir, mais j'ai quelques pistes. Passeur. Oui, je dis passeur parce que j'ai l'impression, quand je sculpte, quand je suis dans de bonnes conditions pour sculpter, ce qui est souvent le cas en fait, j'ai l'impression d'ouvrir les mains vers le ciel et que les choses viennent. On entend dire ça aussi, c'est vrai, je l'entends dire de musiciens qui maîtrisant leur technique très correctement, peuvent se mettre à jouer et à se faire traverser par la musique en fait. Bon. Alors, sans vouloir être prétentieux, mais je veux dire, je maîtrise cette technique tout simplement parce que je l'utilise depuis très très longtemps et que je n'ai plus à penser à la technique, donc du coup je me laisse faire, puis c'est tellement bon, ça fait tellement plaisir de se laisser faire comme ça, que je suis un passeur dans ce sens-là, il me semble. Après, d'où vient ce qui passe et le message, s'il doit y en avoir un, alors là je me suis posé longtemps la question. Et puis peut-être, alors une piste que je vais explorer là, qui me semble assez quelque chose de très important qui s'est passé dans ma vie il y a quelques mois, en fait. D'une façon assez anodine, ma mère m'a dit il y a 5 mois que, tout en parlant de meubles qui étaient dans la vieille maison qu'elle a dans la plaine de la Saône, me parlait d'une armoire, évidemment d'une armoire que j'avais dans ma chambre à coucher lorsque j'étais enfant, qui restait une dizaine d'années dans ma chambre, une grande armoire à glace, avec un très 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 grand miroir. Et me parlant de cette armoire et de la chambre à coucher entière, me disait, en me parlant de l'histoire de ces meubles, me disait, il est resté l'armoire, le lit a été jeté pendant la guerre, et en fait elle m'a appris que sur ce lit, une personne était morte et s'était décomposée puisqu'elle avait été... on ne l'avait pas découvert à temps. Donc voilà, je me suis retrouvé avec une armoire, avec un grand miroir dans ma chambre d'enfant. Je suis fils unique, mes parents travaillaient tous les deux. Et c'est vrai que j'ai passé des grands moments seul dans ma chambre à jouer, très, très heureux de jouer dans ma chambre, tout ça, d'ailleurs, devant cette grande armoire et devant cette glace. Et en fait, cette glace, elle a reflété... des dizaines d'années avant, pendant la guerre, elle a reflété quand même un corps qui se décomposait sur un lit, qui a dû être jeté tellement la décomposition avait été avancée. Donc voilà, lorsque ma mère m'a dit ça il y a quelques mois, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire, comme si tout s'alignait, comme si je comprenais des choses vraiment essentielles, profondes, et comme si un poids s'enlevait de sur mes épaules aussi. Du coup, ce que je passe, je ne sais pas ce que je passe, mais en tout cas, je suis absolument aujourd'hui certain que cette femme, c'était une femme qui s'appelait Marie-Madeleine, que cette femme qui s'est décomposée, qui est morte et s'est décomposée devant ce miroir, quelque part elle est en lien avec moi,
elle m'a fait signe pendant mon enfance. Et que finalement, tout m'a amené, si on regarde bien, tout m'a amené jusqu'à sculpter. Et aujourd'hui, il me paraît essentiel, profondément nécessaire pour moi, de la sculpter. Donc ma prochaine sculpture, qui sera peut-être la première finalement, ma première réelle sculpture, le reste n'ayant été qu'un entraînement en fait, voir si j'étais capable peut-être, mettre des techniques en place, et que ma première sculpture sera peut-être, si je vais au bout, si je la fais vraiment, cette femme, que je vais rendre digne, regardable, et suivant cette inspiration-là, cet appel qu'elle a fait. Et donc, évidemment, elle sera... elle n'aura pas subi de rite funéraire, ce sera un corps tout simple. Sans cordes, sans plumes, sans tout ce que je mettais avant. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Donc, voilà, passeur. Jusqu'à présent, passeur de choses que je ne comprenais pas tellement. Peut-être, si je vais au bout, si j'y arrive, si tout marche comme ça doit marcher, eh ben je réaliserai cette femme qui m'appelait autour du miroir, en fait, qui m'appelle toujours. Depuis j'ai ramené cette armoire chez moi. Elle est, je vis avec maintenant, avec bonheur. Elle n'est pas du tout pour moi diabolique, démoniaque, ni quoi que ce soit, parce que elle est très tendre avec moi. J'aime beaucoup cette armoire, malgré ce qu'elle a pu refléter. Mais c'est toute mon enfance aussi.